Cher Ibrahim, je suis Kotamaku. Je te connais depuis longtemps. Je sais à quel point tu es attaché à moi. Je sais aussi que tu m'écoutes. Tu écoutes également celles et ceux qui vivent sur moi, qui me façonnent avec leurs mains, qui savent quand la terre peut être touchée et quand elle doit être respectée. Tu connais leurs gestes précis, leur manière de bâtir sans dominer, de réparer sans effacer. Tu écoutes celles et ceux qui vivent loin, dont les décisions, les industries et les modes de vie pèsent sur mes saisons, déplacent mes pluies et fragilisent mes murs en terre. C'est pour cela que je m'adresse à toi. Dis-leur que je ne suis pas en train de disparaître, par manque de savoir ou par refus de changer. Mes communautés savent s'adapter depuis des siècles. Elles ont construit avec la terre parce qu'elles connaissent la terre, parce qu'elles vivaient avec elle et jamais contre elle. Ce qui devient injuste, Ibrahim, c'est que ceux qui ont le moins contribué au dérèglement du climat sont aujourd'hui ceux à qui l'on demande le plus de sacrifices. Mes murs s'effritent sous des pluies que les miens n'ont pas provoquées. Mes saisons se dérèglent à cause de décisions prises ailleurs. Mes enfants héritent d'un climat qu'ils n'ont pas choisi. Il est important que tu le rappelles au monde. Je ne demande pas la charité. Je demande la reconnaissance. Je veux continuer à vivre sans perdre mon âme. Je veux m'adapter sans me déraciner. Je tiens debout tant que l'homme, la terre et l'invisible restent liés. On me décrit souvent comme un territoire vulnérable, alors que je suis aussi une solution. Ma Takinta est née bien avant les mots éco-construction et durabilité. Elle a été pensée pour respirer avec la chaleur, résister sans épuiser la terre, se réparer sans dépendre de matériaux modernes. J'enseigne la durabilité, la circularité et la rationalité. Pourtant, mes principes restent absents des espaces où se décident les réponses à la crise climatique. Dis au monde que je n'ai pas besoin d'être sauvé de l'extérieur, mais soutenu dans mes propres chemins de résilience. Quand tu parles pour moi, tu ne parles pas seulement de maisons en terre ou de paysages anciens. Tu parles d'un équilibre profond, patient, éprouvé, qui peut encore apprendre beaucoup à un monde pressé. Je te fais confiance parce que tu sais que je suis une terre vivante. Avec amour, Kotamaku.